Il y a longtemps. Jamais plus tu ne seras toi-même. La vermine s'attache à toi. Ne te lâche plus. Ce qu'il te siffle à l'oreille désagrège tes pensées, les émiettes. Pourquoi m'appelles-tu déesse? Parles-tu par méchanceté? Prends garde. Ce pourrait être le dernier jour où tu vois cette lumière et respires cet air. En vérité, si tu n'es une déesse, où sont donc les dieux? Je ne connais rien au monde qui me fasse autant horreur que de penser à ce corps, comme à la porte obscure par où j'ai rampé vers la lumière du monde. Tu es vraiment le colosse aux mains d'airain d'où je ne me suis jamais échappée. Tu me tiens bridée. M'attache à ce que tu veux. Comme la mère, tu m'as vomi un père, une vie, une fratrie. Et comme la mère, tu as tout englouti. Vie, père et fratrie. Ainsi tu me respectes. Y a-t-il donc encore un peu de crainte en toi? Beaucoup. Beaucoup. Me touche au cœur ce qui à toi aussi touche le cœur. Quand l'un de vous me dit quelque chose d'agréable, je veux de mon âme écarter tous les masques, comme font les malades qui, à la fraîcheur du soir, assis au bord de l'étang, exposent leurs plaies, leurs ulcères, et ne pensent à rien d'autre qu'à l'allègement de leur maux. Mes nuits sont amères. Ne connais-tu rien contre les rêves? Tu rêves, mère? Arrête ta langue. N'as-tu pas d'autres mots pour me consoler? Oui, je rêve. Celui qui vieillit fait des rêves, et s'il est seul, il ne peut les chasser. Si seulement tu voulais, tu pourrais dire quelque chose qui me serait utile. Moi, mère, moi? Ah oui, toi, tu es rusée, ta tête est forte. Je me sens pourrie. Tout se mélange en moi. J'ouvre la bouche, et c'est Égiste qui crie, et je hais ce qu'il crie. Je veux me redresser, être plus forte que ses paroles. Et je ne trouve rien. Je ne trouve rien. La nuit, quand étendue encore et les yeux grands ouverts, quelque chose d'innommable rampe sur moi. Cela est si terrifiant que mon âme voudrait se pendre et que chaque membre de mon corps aspire à la mort. Il faut en finir avec ces rêves, qui que ce soit qui les envoie. Je ne connais pas ceux qui m'en sorcellent. Un démon nous laisse enfin en paix dès qu'a coulé le sang qui convient. Lorsque la juste victime tombera sous la hache, alors tu ne rêveras plus. Tu le connais donc, l'animal propitiatoire? C'est un animal non propitiatoire. Un de ceux qui gisent là, enchaînés. Non, il court libre. Et quel rite? Des rites magiques et qui conviendront exactement. Parle! Ne peux-tu me deviner? Non, c'est pourquoi je te demande le nom de l'Holocauste. Une femme. Est-ce une de mes servantes? Parle! Une jeune fille? Une enfant? Une femme qui a déjà connu l'homme? Oui, elle l'a connu! C'est cela. Et comment sera le sacrifice? À quelle heure et où? À n'importe quelle nuit, à n'importe quelle heure, du jour et de la nuit. Dis-moi les rites. Comment les suivre? Moi-même dois-je? Non, cette fois, ce n'est pas toi qui vas mener la chasse au filet et à la hache. Qui donc? Qui le fera? Un homme. Juste? Je te répète, un homme. Qui? Quelqu'un de ma maison ou un étranger qui va venir? Oui. Oui. Un étranger. Peut-être est-il de la maison. Ne me pose donc pas d'énigmes! Électre, écoute-moi. Je me réjouis qu'aujourd'hui tu sois maritime. Parce que les parents sont sévères, c'est toujours l'enfant qui les force à la dicter. Aucun mot sévère n'est totalement irrévocable. Et la mère, dans ses insomnies, préfère voir en pensée son enfant plutôt dans un lit conjugal que dans les chaînes. C'est exactement le contraire qui se passe pour l'enfant. Il préfère penser à sa mère gisant morte plutôt que dormant dans un lit. Que marmonnes-tu là? Je dis que nulle chose n'est irrévocable devant notre regard. Tout ne se métamorphose-t-il pas comme dans un brouillard? Et nous-mêmes,